même dans le body, qui est un concours d'esthétisme de base, les mecs qui sont allés très très loin et qui avaient des niveaux de fou, c'est des mecs qui poussent. Ah, bien sûr. Ils mettent des vraies charges, tu vois. Yes. Allez. Encore une, monte. Oui, t'en as encore, t'en as encore. C'est là où on commence à payer. C'est lourd quand même, attention. Hein. Oh là, je me sens maigre, gros. Sur son biceps, il y a mon biceps. On sent quand même le go muscu qui vit en lui quand même. 6. Ah, c'est solide quand même, hein. C'est de la puissance. Vraiment. Salut à tous, et c'est reparti pour une toute nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Un featuring, avec vous l'avez reconnu, Body Time, Alex et PJ, influenceurs fitness, un petit peu les pionniers aussi dans le fit game français. Vous avez parti franchement des tout premiers. 2012. Je me rappelle, 2012. C'est bien beau de nous faire du sport comme ça sur YouTube, mais qu'est-ce que ça vaut en tout cas sur une bonne séance d'eau. J'avoue, j'ai un peu la pression, moi. Pression là. Je me sens. C'est crevette à côté, gros, tu sais ça. Je suis mal à l'aise, je vais te dire putain aussi. Je pense qu'on a l'air de marathonien là. Sérieux? À l'image, ouais. On va s'échauffer tranquille, on va discuter un peu, et après on s'en va. Allez. 2012 déjà, ça commence à... Ça remonte les gars. Ouais. C'est une carrière là déjà. Comme tu disais, hein, les premiers salons du body fitness et tout, c'était blindé de monde à l'époque. Hein. Pour entre guillemets les plus anciens sur la chaîne, ça va, ils ont connu ça. Mais pour les plus jeunes qui ont quoi, même 20 ans aujourd'hui, il faut bien se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de fitness park, il n'y avait pas de basic fit, il n'y avait rien, il n'y avait pas tout ça dans la France. C'était minimum 50 € par mois une salle. Ouais, les salles de muscu, il n'y avait pas de chaîne ni rien, c'était vraiment différent de ça quoi. Pour vous donner un petit peu comme ça un ordre d'idée dans la frise du temps, les gens déjà vous dites Zumba c'est à l'ancienne, mais les gars, nous il n'y avait même pas la Zumba, On l'a vu arriver la Zumba. La Zumba elle n'existait pas, on l'a vu arriver tranquille. Vous avez une formation à la base dedans ou pas? Ouais, bien sûr, on en donnait plein des cours. Ah ouais. On a deux métiers de la forme, diplôme universitaire Ok. de coach, mais qui regroupait fitness et muscu. Ok, ça roule. Donc pour valider le diplôme, il fallait qu'on sache donner des cours de step, d'aéro, Ah, c'était incroyable ça. cuisse abdos fessiers. Avec les petites dames à la salle et tout. Ouais, Tu crées tes chorégraphies. Mais à un moment donné, c'est ce qui te fait manger aussi, quoi. C'était pas ce qui nous passionnait, mais c'est ce qui payait. Vous étiez employé ou en auto-entreprise? Auto-entreprise. Ouais, donc plus tu base de cours, plus tu gagnes ta vie quoi. Exactement. Quand t'es jeune, t'as la dalle, et tu te dis vas-y, si moi j'ai une capacité à bosser, bah je fais de l'oseille, je fais de l'oseille, je fais de l'oseille. 7 cours par jour. Tu sais, donner un cours de step, c'est plus dur que donner un cours cuisse abdos fessiers. Donc en fait, si tu arrives à ramener plus de monde, à être un peu meilleur, bah tu négocies beaucoup mieux les tarifs horaires. Donc en fait, on se Tu dit à ça. ramener du monde, d'augmenter tes tarifs quoi. Ouais, de fou. Puis quand t'as un peu la tchatch, tout ça, ça passe bien. Là, vous avez les bonnes têtes et tout. Vous avez un vrai background, mine de rien, avec un diplôme. Ah ouais. Métier de la femme, il est ce qu'il est, tu vois. Mais aujourd'hui, t'en vois plein sur Instagram et tout ça qui donnent des conseils, qui ont zéro diplôme. Hein. C'est pour ça qu'ils disent t'es pas coach, t'es conseiller. Mais nous on a fait avec des enfants, je veux dire on a fait de l'éveil corporel, de la vraiment petite enfance, un peu plus âgée, on a fait des personnes âgées, coaching à domicile, en On a salle, fait de la prépa physique aussi. association, Ah, ok, ouais. prépa physique d'athlète. Ouais, donc vraiment complet, quoi. Ouais. Vous connaissez le sujet, quoi. C'est ouais. Après toujours la prépa physique, t'es bon dans généralement une spécialité. Si tu veux être bon dans une autre, faut te former aussi. Exact. Tu vois. Non, mais c'est cool, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens, ils connaissent pas trop, ils se disent body time et machin. Tu sais, ils ont pas forcément les rêves comme quoi vous avez une réelle expérience aussi là-dedans et tout, tu sais comment Ouais, c'est. bien sûr, parce qu'après notre positionnement il a toujours été mainstream. Ouais. Ouais, le but c'était d'expliquer les choses simplement, de toucher un grand public. Ouais. Donc Tu passes pas pour un spécialiste. tu du passes coup. pas, voilà, t'étales pas ta science. On va commencer avec pied ouvert à la poulie là. Je fais pas mal ça en général au début pour le dos. Comme ça permet, tu sais, de bien étirer, bien contracter, bien recruter le dorsal. Ouais, en gros. Ouais. Comme ça, un muscle qui est assez, des fois, compliqué à bien sentir ou à bien recruter. Là, ça permet vraiment de bien le ressentir après direct, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui tirent avec les trapèzes, l'arrière des épaules, les biceps. Ouais. Là, au moins, tu vois, ça permet de t'élever tranquillement là-dessus. Et donc là c'est full dos. Tu Ouais. fais pas les bras aussi. Vraiment, je fais dos biceps. Ok. C'est le sens poule, ouais. Ouais, en gros, c'est ça. Et l'arrière Avant, d'épaule, je faisais tu fais avec split. le dos ou les ouais, épaules pardon. J'ai aussi une série d'arrière d'épaule sur le dos. Ok. Mais ouais. C'est un vrai pool quoi. Ouais. Avant, je splittais. J'ai changé de coach récemment. Ouais. Et du coup, je fais PPL. Et au début, ça n'a pas été facile. Hein. Ouais. Tu sais, moi, je suis habitué à faire des séances plus courtes. Donc, je mets beaucoup d'intensité, assez court. Et je répète ça tous les jours. Ouais. Là, je fais genre 2 jours.
un jour off. 2 jours, un jour off. Et je me dis putain, j'ai l'impression que je refais les cuisses toujours, ça revient tout le temps. Je raisonne pas en semaine, tu vois. Ah ouais, parce que tu t'en fous, toi, dimanche ou pas, tu t'en fous. Bah du coup oui, alors qu'à la base non. Et du coup je me suis dit bon allez, après 3 Mister Olympia, etc. Si je veux comment dire encore progresser, change de coach et tout, il y a un moment il faut aussi que. Enfin pas que je fasse des concessions, mais que je sorte un petit peu de ma zone de confort, même si ça implique des fois de s'entraîner le dimanche, tu vois. Et pourquoi faire 2 jours, un jour off et pas faire par exemple push-pull legs, jour off? Ça me permet de plus récupérer. Ok. Et en fait, en tout cas à mon niveau, T'as besoin de plus de récup. par rapport aux charges, à l'intensité que j'envoie, si tu veux, la récupération elle est primordiale. Combien Surtout sur une phase de hors-saison, pour construire, vraiment refaire du tissu. Mais par contre les séances sont beaucoup plus longues qu'avant, forcément. Tu vois. C'est pour ça qu'au début je me disais, vas-y les gars, je dois faire les biceps après. Je fais pec, épaule, je fais triceps après. Avant, tu faisais les bras dans une séance. Avant je faisais les bras, avant je faisais les pecs, épaules, machin. Et du coup bah. Et quand Du coup, tu faisais tout une fois par semaine. Ouais, Ouais, c'est ça que là, tu fais tout 2 fois. en gros presque quoi. Une fois et demie quoi. Et t'as senti physiquement une différence, progression? Ouais. Ah, là j'ai fait beaucoup plus de tissu, j'ai pris beaucoup plus de poids, qualitativement parlant. Je suis monté à 135 kg vraiment à jeun, avec une condition que j'avais pas avant. Donc, de facto. Puis quand je vois des photos. 135 kg, c'est énorme. Pour en Ouais, mettre combien? 80. Limite, le classique, ça remplace l'open d'il y a une vingtaine d'années, quoi. Moi, ce qui m'impressionne des fois, c'est que je vois des mecs qui sont en men's physique. Tu sais, ils n'ont pas de poids à respecter. Les mecs, ils font 100, 108, 110 kilos. En board short, tu vois. Oh, ils sont tankés de malade mental. Je me dis, ouais, ça part Ouais, en alors couille, qu'à tu la vois. base, c'est censé être une catégorie, t'es quand même Ah, assez il n'y a fin. pas de limite de poids, tu dis, en men's physique. C'est quoi, c'est les Pourquoi critères pourquoi ils se mettent là-dedans? Ils essayent de commencer à le faire. Ils essayent de trouver une règle Ouais. pour qu'ils établissent quelque chose Bah ouais, parce que sinon, c'est comme l'open, quoi. avec un board short. Ouais, Pas en les gros. couilles, c'est les mollets, tu vois. Mais les critères, genre, c'est Le les mec, mêmes. le gars, il fait 100, 110 kilos, mais il n'a pas des cannes de. Ouais, c'est là où c'est Donc tu pire. te dis, waouh. C'est ce qui est Tu sais, pire. genre limite les plus belles ceintures scapulaires dans le body, ils sont chez les men's physiques, quoi. Ouais. Et qui sont des pecs incroyables. Bah, tu sais, pecs, abdos, voilà. Quoi. Mais du coup, il n'y a pas les mêmes critères de jugement. Bah, des fois, du coup, c'est difficile parce que c'est. En fonction de ce qu'ils recherchent il y a des années, t'as l'impression que c'est pas la même chose, quoi. T'as des mecs qui ont gagné Olympia, qui étaient quand même bien tankés. Et là, depuis 2 ans, c'est Ryan Terry qui gagne, tu vois. Ryan Terry, il est pas énorme. Mais il est très connu. Il est aussi. Ouais, ça aide. Ouais, il y a une dimension politique toujours. Enfin, politique. Ouais. Économique. Faut bien que les gens ils comprennent ça aussi. Faut dire, ah, le nom, machin. Ça met de la visibilité sur la compète, quoi. Tu sais, en fait, les gens ont du mal à comprendre, mais le sport professionnel, c'est un business. Hein. Il n'y aurait pas d'argent sinon dans le sport. C'est parce qu'il y a des sponsors, c'est parce qu'on vend des tickets, etc., etc. Donc, si jamais c'est serré, qu'on doit choisir entre un gars, imagine, qui va rapporter 2-3 millions à la ligue, et un qui va rapporter 0, ce serait ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais? Non, mais c'est sûr, mais c'est cohérent. Tu vois, je veux dire. tu vois. Et à un moment donné, comme tu dis, tu ferais pas gagner un mec juste parce qu'il est connu alors qu'il a un physique éclaté. Mais par contre, si c'est équivalent. À égalité, j'en avais parlé une fois dans une vidéo. Tu sais, le top 10 à Olympia, tu vas en finale, tu fais ton posing et tout. Tu vends les pay-per-view et compagnie, tu vois. Imagine, t'es côte à côte avec un Brésilien qui a 5 millions d'abonnés. Les Brésiliens, c'est des ouf. Ouais. Ils achètent tous les streamings, les machins, ils sont à fond derrière. Toi, t'es Al, t'es français, t'as 150 000 abonnés, tu vois ce que je veux dire. Puis les Français, décalage horaire, frérot, avant que la communauté vraiment ils lève la mette de nuit pour l'oseille pour regarder. toi et tout machin, c'est compliqué. Même si nous, on a vraiment beaucoup de chance avec ça, parce qu'on a une très bonne communauté, mais je parle vraiment du pays, quoi, tu vois. Allez, même si t'as que 30 000 personnes qui achètent le stream à $40, Ouais. vous savez compter. Et encore une fois, hein, si on veut des primes à $1 million ou machin, Ouais, il y a c'est ça parce que aussi. les gens sont là. Si tu veux que ça paye et toi que tu puisses vraiment bien en Tout, vivre. même pour les compléments, tout ça. Si toi tu peux vivre toute l'année avec tous tes sponsors et tout ça, c'est parce que c'est parce qu'il y a du monde là-dedans, c'est parce qu'il y a de l'oseille. Donc ouais, il y a une économie, tu vois. Je pense que plus tôt tu as compris ça, moins tu es frustré et mieux tu avances. C'est comme quand tu passes d'enfant, adolescent à adulte, tu dis ah la vie elle est injuste. Bah ouais. Maintenant soit tu vas le dire tous les jours, soit tu comprends comment ça fonctionne, tu fais avec et tu avances en mieux, tu vois. Ouais, tu fais de série. Là on va être bon là. C'est juste histoire de chauffer un peu là. Ouais, nous ça va bien chauffer. Vous entraînez comment vous là?
franchement. Moi, elle me pêche aussi, je crois. Push-pull legs. PPL Alf. Vous faites le même programme. Non. Non, on fait chacun ses programmes Il avec. continue le step. Ah, parce que lui, il fait du yoga lat. C'est un mélange de yoga et pilates. Ok. C'est stylé ça aussi. Lui, ouais, mais c'est pas vrai. Lui, il fait Là, du Ouais, yoga. mec, je te jure que ça, C'est quand stylé tu- de ouf. mais c'est surtout un truc. Quand tu commences à être bon là-dedans, mec, t'as une mobilité avec ton corps, t'es à l'aise de En zinzin. fait, Mais je pense que même esthétiquement, c'est. Ouais. bien sûr. Ça aide. En fait, une fois, il se foutait de ma gueule parce que tu sais, j'avais une app de sport. Et Non, non, dessus. Je me foutais de ta gueule parce que tu t'étais foutu de la gueule. Voilà. Et lui, une fois, il a été faire un cours de yoga lat. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, c'est un mélange de pilates et yoga. Donc, Mais c'est dur, je hein. me fous un peu de sa dur de gueule. ouf. Et moi, il y avait un truc qui s'appelait Yoga and Flow. Les matins, tu sais, genre 15 minutes. Mais ce que tu dis, je suis un bâton, tu sais, les rotations et tout. Donc... Ah, puis ça te réveille, ça te met bien en éveil après. Après, franchement, t'es prêt pour ta journée. Hein. Et sinon, ouais, training push-pull legs 7 ans. ou half body et des fois un mix comme ça. À 37 tous les deux. Hein. 38. 38. T'inquiète pas, tu seras vite De aussi. toute façon, je suis plus marqué que vous, donc ça va, tu vois. Je suis pas encore allé à la greffe. Ça va arriver un jour aussi. Si tu vas en contact, j'ai. Pourquoi tu perds un peu? Je vois que. Là, il te ferait pas de toute façon. En fait, ça dépend de la période de l'année aussi. Quand je sors des compétitions, parce que tu sais que maintenant, je pense que tu connais un peu, tu sais, le cycle capillaire, c'est 3 mois, etc. Ouais. Quand je sors, tu vois, de longues périodes de prépa, de régime et tout, etc. Ouais. Genre un mois après, j'ai commencé à faire waouh, tu vois. Parce que ton corps, il a tellement subi que, bah, tu sais, en fait, là, ton cycle, il est complètement, comment dirais-je, perturbé. Du coup, bah, après, tu fais, oh putain, tu sais, sa mère. Puis après, bah, c'est normal, avec l'âge, tout simplement, ça recule. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, c'est pareil, ils m'ont fait là. Tu vois, un peu, tu sais, ça remonte et un tout petit peu devant. Ouais, Vraiment ouais. sur 1 centimètre, mais c'est surtout sur les côtés là. Ouais, pareil, ouais. Tu vois. Et à la base, ils En m'ont fait, c'est juste, contacté je moi. voulais être redensifié, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, tu veux pas descendre jusque-là quoi. Ils te le feront pas de toute façon. Mais à la base, ils m'ont contacté moi. Pourquoi? Bah, c'est ce que je leur ai demandé. T'as mal pris. J'ai mal pris. Après, ils m'ont dit non, mais en fait, on fait la barbe aussi. Ah, ok. Ils ont bien insisté, t'es sûr, tu veux pas? Ah, les bâtards. Vous faites jamais celui-ci? Si. Vas-y, je te laisse voir déjà comment ça fait avec le. C'est très lourd, je sais que c'est très lourd. Ça dépend, Pas ça très dépend. lourd là-dessus. Enfin, nous en tout cas, on met pas très lourd parce que. Au Ouais, T-bar sans ça. Ça dépend quel est votre très lourd. D'habitude, je fais du rowing libre aussi. Je me Ouais. dis, on va le laisser de côté aujourd'hui. Ok. C'est mieux sur un mouvement Ouais, plus ouais, nous on nous articulaire. a dit, tu Par le faisais à contre, 140 lock. Tu vois, moi, c'est la première fois que je vois avec Bah, ouais, poignet facile. libre. Tu sais, en général, moi, c'est. Ah oui, ok. En T'as le fixe. V Ouais, fixe. ouais. Tu vois. Tu vois, là, ce qui te permet, tu vois, bah voilà, naturellement, tu Ah, reviens en prise neutre. Ça, c'est bien. Ça a l'air d'aller. Oui. Non, mais 20 Ça, le kilos, mouvement est je nickel. pense, oui. Te crames pas trop dessus. Comme ça, on va monter. Déjà, Mais on ça, a, tu sais que on moi, a ça fait me- 8 séries là-bas, il a dit c'est Ouais. l'échauffement. Ouais. Il dit, c'est l'échauffement. T'arrives pas à respirer au bout d'un moment. C'est compliqué. Quand t'as vraiment lourd, c'est compliqué. Pleine séance. Là-dessus, là, j'ai l'impression que je vais faire Ouais, un ça AVC, bloque. je vais faire un AVC, mec. D'habitude, vous faites quoi? Vous faites 3 séries, genre, ou un top 7 ou... Ok. En Ouais, général, pas l'ancienne. parfois 4. Ah oui, quand même, ça fait un bon volume. Peu de reps. Par exo, ouais, Tu vois, genre, c'est rare que sur des séries, à la fin, tu vois, sur les petits muscles, dépasse les 10 reps, mais sinon, en général, non. séries? En gros, normalement, je fais un top 7 et un back-off. Ouais, c'est- Donc, vraiment une série, normalement, j'envoie le feu, tu vois. Ouais. Et une autre série derrière où je réduis un petit peu. Et toutes mes autres séries d'avant, c'est vraiment juste des séries de montée de charge. Où je vais Ouais, faire ouais. genre 6 reps max. Sur chaque exo, tu fais une montée de charge comme ça? Pas sur chaque. Au début, beaucoup. Sur d'autres, un peu moins, évidemment, une fois que t'es chaud, etc. Tu vois. Mais ouais, parce que quand tu commences à mettre genre 6 plaques ici, tu vas pas Ouais, en passer fait, tu veux pas te griller tu vas nerveusement pas- non plus. Et puis, oui, et puis surtout, tu vas pas te mettre. T'imagines, tu arrives direct à 4, 5 plaques. Tu sais, même le nerveux, tu comprends pas. Tu vas trouver ça vraiment lourd. La montée de charge au-delà de l'échauffement, ça échauffe aussi le nerveux dans le sens où. Tu sais, cette sensation où tu prends la barre, tu dis, oh putain, c'est lourd. Alors, quand il y a petit à petit, C'est bien quand tu redécharges après. Tu dis, putain, c'est léger maintenant. Ouais, de Alors fou, que comme ouais. tu dis, avant, dans la gamme montante, t'étais en. Putain, c'est super lourd. Donc là, tu montes à combien? À 6 plaques? ça dépend. Hors saison, j'ai vraiment fait le tort aussi. J'ai essayé de la remplir une fois. Moi, comme ça, de tête, je crois que je mets Mais c'était pas 6, propre et 6 tout. et demi. 6. 3, Ok, vas-y, non, ça roule, ça roule, ça roule. 3, 3 et demi, tu vois, genre un 10 de plus. Je crois que moi, quand je fais les trainings, je fais ça. 2, 3, 4, vas-y, t'es bon en vrai. Ça va, franchement, ça va. Gros, il nous parle Traîne de un peu quand même, hein. Il nous parle de 6 plaques. On est à 3, il nous dit, ah, ça va. Ah, mais les tu sais, mecs. je sais pas, tu vois, parce qu'en vrai, tu peux t'entraîner si t'as un bon rythme de vie, une bonne diète, etc. Non, non, ça entraîne lourd. hein. Tu peux avoir vraiment, tu sais, aussi un bon physique sans forcément envoyer la foudre sur les charges, tu vois. Bon, ça va, tranquille. Non, c'est important la force. Pour nous, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Hein.
Dans la muscu, il y a cette dimension aussi, tu vois. Même dans le body, qui est un concours d'esthétisme de base, les mecs qui sont allés très très loin et qui avaient des niveaux de fou, c'est des mecs qui poussent. Ah, bien sûr. Ils mettent des vraies charges, tu vois. mais, les Dorian Yates, les mecs qui ont été les plus énormes, les plus grosses légendes. Ouais, bien sûr. C'était des mecs en intensité d'entraînement, c'était ouf. Ouais, c'est ça. Après, il faut trouver le bon équilibre entre ça et pas se flinguer. C'est ça, ce que je veux ça dire. va se préserver. Je me suis entraîné avec, plusieurs fois avec Samson, et on a fait une vidéo avec lui, qui est le Mister Ouais, Olympia, je l'ai tu vois. vu, ouais. Tu vois, Samson, maintenant, il a une habitude de travail où en fait, il arrête de mettre le plus lourd possible. Sinon, en fait, c'est vraiment traumatisant quand même. Ouais. Du coup, il fait des biceps, pas mal. Ouais, ok. Après, ça fonctionne sur lui. C'était pas forcément pour moi, en tout cas, ce qui aurait d'optimal. Mais en tout cas, lui, pour l'instant, ça fonctionne et il a trouvé cette solution-là. Tu vois. Et lui, il est énorme. C'est pas ça qu'il a le plus à travailler encore, prendre de la masse, non? Oui, non, ouais, bien sûr, lui, c'est plutôt la condition. Ouais, voilà. Mais c'est là où on commence à béginer. Mais j'ai jamais vu un mec à je Olympia pense. avec un bon physique qui était pas fort. Ouais. Ça, c'est une légende. Genre, la fait, gonflette, je sais pas d'où ça sort. Ça, c'est ce qu'on dit nous aux gens. Tu peux pas t'inspirer. Si le mec, ce que tu dis, mais un peu moins lourd, il fait des biceps. Mais un mec qui s'entraîne 3-4 fois, inspire-toi pas de lui. Lui, il a un physique, il fait 140, 150 kilos. Toi, t'en fais 70. Toi, arrache-toi. Vas-y, c'est bon. On va en mettre une. Hein. Ah Pas ouais? chaud, tu vas bien en faire 6 avec une de plus. Pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, allez, 7, 8, allez, 7, allez, jusqu'au bout, 8, c'est ok. Nickel. Facile, non, facile. Je vais remettre une plaque. Franchement, après, si t'en envoies 6 comme ça, c'est solide. Hein. Ouais, 100 kilos, ça te fait. Allez, gros, allez. Easy. 3. Ça, tu veux les sangles? Je pense que ça va. Je pense pas que c'est les mains qui lâchent. Allez. Let's go. Hop, allez. 1, Bien fort. Allez. 2, allez. 3, 4, allez, 5, 6, allez. 5, 6. Elle l'a envoyé, hein. Wow. Les jambes Il l'a qui envoyé, hein. vibraient et tout. Celle-là, il a tout mis, tout le corps, il y avait tout. Ouais. T'as envie de t'incliner en arrière. Ouais, mais j'ai été un petit peu. Ça va. J'ai été un petit peu incliné. Franchement, Bien joué. oui, mais ça c'est pareil, c'est aussi trouver ce truc-là des fois pour progresser. Tu peux pas être clean de fou. On est Il y a un d'accord. moment quand tu veux dépasser les limites, c'est tout. Exactement. Et puis tant que tu retiens l'excentrique, Aussi, ouais. c'est là où tu vas casser un maximum. De fou. Ah, c'est solide quand même, hein. C'est de la puissance. Vraiment. Le repos en général, tu fais la sensation. T'attends d'être bien frais pour attaquer la série. Je dirais pas bien frais parce que j'aime pas non plus me refroidir de ouf. J'aime bien être essoufflé, j'aime bien transpirer. Ok. En fait, ça me permet d'être dans la séance. J'ai du mal à rester focus souvent. Et Après, la série d'avant aussi, il n'a pas été à l'échec. Ouais. Donc, t'as moins besoin de. Ouais, bien prendre, sûr, tu vois. exactement. Non, mais sinon, ça se trouve, je mets 2 minutes de 30 le temps de bien récupérer, tu vois. Après celle-ci. Mais je préfère être dans un effort un peu constant. Plus je vais transpirer et être essoufflé, et plus ça va me donner envie de me donner. Dedans, ouais. Tu vois. Allez. 3, 2, 1. Hop. Allez. 5, 6, Encore deux. 7, 8, 9. Yes. Je pense qu'il y en avait encore 2-3. C'est le matin, le nerveux il est pas en. T'avais le front, il était sec et tu voyais les gouttes qui apparaissaient tout. Tu t'entraînes pas le matin normalement? En général, non. Tu fais quoi là? Toi, tu refais une série comme ça ou tu décharges? Moi j'ai déchargé. Tu décharges. Et la dernière, tu fais une série ou tu fais un drop set aussi où tu. En ce moment, je fais une série. Après, plus la prépa elle avance, plus je peux mettre des techniques d'intensification pour rajouter du temps sous tension. Tu vois, Genre tu vas faire du tempo, tu vas faire du tempo, du dégressif, comment dirais-je, rest pause aussi. un rest pause, etc. Toute la prise de masse et tout va me permettre d'engranger aussi un max de force pour pouvoir avoir des charges plus élevées sur des techniques après. Ah bah ouais. Faire des techniques avec des poids légers, ça sert à rien. Par contre, si tu arrives à remettre plus lourd tous les ans sur tes techniques, c'est là où tu exploses. Allez, let's go.
1, Ouais. 2, 3, réfléchis pas, allez. Allez. 4, respire. 5, 6. 6, bien, encore. Allez. 7, Encore allez. une. Monte. 8, t'en as encore. Même les seufs, tu sais, je contractais les fessiers, je sentais ça crépitait, tu sais, j'ai le cul qui crépitait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, allez, 8, je suis avec toi, retiens la descente. 9, allez, 10, ok. 3, 2, 1, boum. Allez. Putain, même les mains sont musclées. 5, allez, focus. 6, Allez. 7, 8, tout seul. 9, Encore. 11, dernière, allez. Oui. Prochain exo, tirage vertical avec la prise mat grip, donc une prise neutre. C'est pas pour recruter pareil le grand dorsal. Le but c'est d'aller bien étirer, bien le recruter avec les coudes à l'intérieur, tu vois. Plus tu vas avoir les coudes vers l'extérieur, plus tu mets sur l'arrière d'épaule et sur les trapèzes. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de dos des fois qui sont bien développés. Parce qu'en vrai, c'est tellement fin entre guillemets de bien travailler. Si tu fais les mauvais mouvements, t'es direct pas dessus en fait. Il y a des petites subtilités qui font que ça change tout quoi. Allez, direct, il va direct. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, c'est de ne pas relâcher sinon. Voilà. 6, nickel. 7, c'est parfait ça. 8, allez. 9, 10, nickel. Ouais, c'est vrai que nous, on est toujours dans faire l'amplitude complète, mais du coup, tu perds cette contraction. En fait, Attention. l'amplitude complète, c'est bien, mais c'est difficile à avoir en gardant la tension dans le muscle, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. La plupart des débutants, il ne faut pas qu'ils aillent au bout. Ils vont juste étendre les biceps et du coup après ils vont faire ça, tu vois. Donc, vraiment l'important pour le dos, c'est juste en fait, c'est penser, c'est pas penser aux mains, c'est penser vraiment en fait aux coudes. Genre c'est tes coudes qui font le trajet. Si tu commences à penser à tes mains, t'as tendance à vouloir aller trop loin ou trop bas, ça sert à rien. Alors que c'est ton coude qui fait coulisser l'omoplate, de toute façon. Mais il y a des machines que tu bloques, non? C'est-à-dire, En termes de charge. ça va, parce que Bah, celle-là, j'ai quand même. celle-là, c'est lourd quand même, attention. Bah ouais. Hein. Ici, ça, avec les 142. machines qu'on a, pour aller full stack partout, Ouais. faut être chaud quand même. Oui. C'est des machines quand même qui sont faites On pour. serait à Fitness Park, on serait full partout. Ouais. C'est vrai. Ça arrivait un peu avant. Donc on a les gym pins, c'est pour mettre des plaques en plus. Ah ouais. Nos haltères, par exemple, t'es niqué, quoi. On est à 70 ici. Ouais, ici. Donc ça va. Ah oui, ailleurs. Ouais. Après ça, parce que maintenant ils ont compris que de plus en plus, c'était un appel d'offres, les haltères. Toutes les salles, elles commencent à avoir des haltères bien lourds. Au moins, au moins Ouais, ça puis Même il y s'ils en ne a sont pas qui sont- utilisés, ils savent que commercialement, il y a des haltères à machin. Les mecs, ils font une story, tout ça. Tu sais, ils ont enfin intégré le marketing là-dessus, tu vois. Avant, ils voulaient pas de muscu. Maintenant, ils ont Avant, compris le. T'en avais, ça arrêtait à 35-40. Maintenant, en dessous de 50, tu vois quasi plus. Moi, je me rappelle, c'était les 36 dans ma première salle où j'allais, la paire la plus grosse, et personne ne les utilisait. Et le jour où je les ai pris, on m'a pris pour un mutant, quoi. Allez. 36, hein. Tu refais pareil, Deux. 10 reps. Essaye de rester un petit peu plus droit. Voilà, parfait ça. Nickel. Sans relâcher en haut, voilà. Reste dessus, comme si tu appuyais constamment. Parfait. Nickel, Alice. Nickel. Allez, essaye d'avoir les coudes bien devant. 1, 2,
4, 5, allez, 6, 7, c'est de ne pas mettre d'accord en haut. 8, reste dessus. 9 et 10. Ça, en vrai, je vais à l'aise sur celui-là. Là, c'est quand la prochaine compète? Septembre. Ah ouais, c'est J'en ai 3 en septembre. Ouais. Ah ouais. Donc ça t'oblige en plus à être prêt et sur une durée assez longue, quoi. Bah, ça, parce que je l'ai 3 dans le mois. Ouais, mais bon. Ah, mec, des fois, j'ai fait ça pendant 6 mois, moi. Ah ouais. Ah oui. C'est horrible. Une année, j'ai fait 7 compètes. Putain, ça t'oblige en fait. 7 pro shows. C'est. En général, les Le gens. record, ils je font crois, ça. c'est 8. Ah ouais, genre il y a beaucoup de mecs qui font ça, en général ils se préparent pour une... Ouais, voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Les gens le faisaient dans les années 2000, 90, 2000. Maintenant moins. Enfin, c'était moins. Et maintenant, ça recommence à être un peu le cas. Parce que les prize money sont de plus en plus gros. Ah ouais. Les mecs reconcourent de plus en plus. Et du coup, ce qui est bien pour le sport. Parce que du coup, ça permet aussi aux gens de voir des grosses têtes aussi le plus souvent. Avant, le Mister Olympia, ils faisaient Mister Olympia terminé. Ouais. Maintenant, les mecs, ils retournent à faire l'arma classique, d'autres autres compètes comme Pittsburgh, Dubaï, parce que les prize money sont élevés. Et le Mister Olympia actuel, Samson Noda, lui aime bien concourir. Et il dit, c'est mon job, tu vois. Et il a raison. Ouais, carrément. Et du coup, comme lui, il a un peu à l'initiative de ça, tu vois. Du coup, les mecs emboîtent le pas. Genre, tu vois, l'année dernière, il y avait un prochain en France, 2 semaines avant Olympia, qui qualifié pour l'année d'après. Et moi, je me suis dit, ok, je suis qualifié, je vais quand même faire la France avant. Je me suis dit, 2 semaines avant Olympia, je peux prendre le prize money à 15 000, aller à Olympia avec 15 000 en plus, en sachant que je suis encore là pour l'année d'après, vu que je suis qualifié. Ouais. Parfait, tu vois. Samson, il se ramène. Ah, le bâtard. Je dis 2 semaines avant Olympia, je suis à l'enculé. Mais en fait, non, il a raison, tu vois. Puis si t'es pas content avec ça, c'est pareil. À toi de les battre, hein. Ah, bah oui. Et ton préparateur physique, c'est un Français là? Ouais, mais qui est à Dubaï, là. Avant, c'était un Italien. Ok. Là, c'est un préparateur français. Et quand tu changes comme ça, Ouais. c'est pour des raisons genre personnelles ou c'est que tu veux chercher? Bah, personnellement, je veux dire, ce serait chiant. Parce que ça veut dire que ça s'est pas bien passé. Même si, quand ça fait beaucoup d'années que t'es avec la même personne, bah, il y a forcément un peu de perso aussi. Ouais. Mais là, en fait, c'est tout simplement, je pense que je suis arrivé au bout d'un cycle. Ouais. Ça fait 3 fois que je vais à Olympia. Je vais pas dans le top 10 en 3 fois. T'es le seul Français à avoir fait 3 fois, non? Ouais. 3 d'affilée, je suis le seul. Il y a Lionel qui l'a fait aussi, qui n'est pas allé, mais du coup, je suis le seul. Ouais. Depuis les années 60, quoi. C'était pas grand monde, quoi. Ouais. Mais du coup, le but, c'est d'aller plus haut. Et je pense que pour péter ce plafond de verre, j'avais besoin de changer, tu vois. Que ça soit tant mieux sur des techniques intrinsèques via le coach. Ça se trouve, à un moment, bah, on a fait ce qu'on pouvait, et puis voilà. Et ne serait-ce que même pour moi, tu vois. Ça, c'est comme dans le foot. Ah, mais même Tu sais, il y a un quand moment, une nouveauté aussi, ça voilà, motive. il y a un moment, tu sais, il change de coach parce que nouvelle dynamique, etc., tu vois. Ouais. Donc, tu as besoin. Prochain exo, on va faire le tirage horizontal. Yes. Vas-y. Rowing à la poulie. On reste sur la prise mat grip. J'ai l'impression que vous kiffez bien. Je sais pas combien vous voulez mettre. Mais on va voir si on la décolle. Déjà, le mouvement, il est clean. Je fais une petite astuce. Je sais pas après. s'il est en poker face ou si c'est facile. Ouais, exact. C'est exactement ce que je me disais. Non, ça va. On voit une bonne qualité musculaire aussi. Hein. Là, on voit l'arrière de Delto qui fibre. Ah ouais? Ouais, bien sûr, mec, ça. Ah ouais, tu trouves? Fais comme ça. Ah ouais. Fais comme ça. Tu sais. Oh, sérieux. Mais là, du coup, ici, donc le mouvement, il est bien parce que tu vas pas en arrière. Ça, c'est parfait. Tu peux juste aller chercher un petit peu plus buste en avant. Plus ton buste il est en avant, plus tu vas étirer le dorsal aussi. Ok. Ce qui est difficile, c'est là où il faut un peu d'expérience, c'est amener le buste en avant, soit aller arrondir le bas du dos. Quoi. Ouais, et sans relâcher la tension. Exactement. Du coup, tu fais poker face aussi? Ou c'est facile? Là, lui, il fait poker face. Là, ça se voit. C'est moins fluide, tu vois. Regarde. Non, ça ça bouge un va. peu plus. C'est plus les mains, elles glissent un peu. Là, J'étais il veut un nous peu haute. rassurer, là. J'étais un peu haut. Non, franchement, ça va. Je sens tout de suite le grand dorsal. Là. Ouais. Parce que là, toi, t'es là, c'est bien. Tu fais juste ça. Ok. Tu vois mon grand dorsal? Ouais, ouais. Comment il va s'étirer là? Ok, et donc tu restes aussi un petit peu penché en avant. Ouais.
C'est facile ou c'est poker face? Ça va. Bah là, je pense qu'il met la machine. On essaye, on met la machine. On peut essayer. Après, en vrai, c'est. Tu l'as déjà Plus fait? ça va, plus je commence à. Et ici, j'ai déjà fait, ouais. Mais tu sais, en m'énervant et. En vrai, le mouvement, il est pas le mieux, quoi. Tu t'entraînes des fois à plusieurs ou quoi avec des mecs qui te motivent un peu ou Pas trop en ce moment. Peu par le passé. C'est difficile hein, de trouver quelqu'un. t'as pas de body par exemple par ici qui Non. sont assez. Après, c'est pas très grave la question de différence de niveau, en vrai. Oui, c'est Ça peut être relou l'intensité pour les qui met. poids. C'est l'intensité qui met dans Mec, l'entraînement. en fait, c'est le feeling que t'as avec le gars, tu vois. T'as des mecs qui sont bons de ouf. Mec, tu peux pas t'entraîner avec eux, c'est une tannée. T'aimes pas quand ils t'encouragent, t'aimes pas trop, tu vois. Alors t'as des gars qui sont juste. Même qui ont pas de niveau. Mais tu sais, ils arrivent à sortir le meilleur de toi, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. On va pas te détendre les bras, mais juste s'enverser les coudes. Parfait, ça. Tu vois, regarde. Ah, mais j'ai vu tout à l'heure. Allez. Allez. T'as mis plus lourd? Ouais. Ça se voit pas? Là, je me disais, là, je me disais, c'est quoi? C'est la deuxième, elle est. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retiens. Voilà. 8, 9. Allez. 10. Ok. J'étais là, mais je me disais, putain, je tiens plus. C'est frustrant ça quand même. Bloqué la fin. J'ai envie de ces deux. Allez. C'est la même technique. T'es bœuf, hein, frérot. Ah non, t'es maigre en fait. Mais moi en gros plan, tu sais, en rectangle. Puis en petit. Quand tu vas aux États-Unis, tu vas t'entraîner dans des salles de gros body, tout ça, ça te motive? Ou pas plus que ça? Pas plus. Ouais. Pour moi, le plus important dans une salle, c'est comment je me sens dans l'environnement. Peu importe les machines, peu importe les gens qu'il y a. T'as des salles qui me donnent plus ou moins envie de m'entraîner, tu sais. Nous, on aime l'old school, tu vois. Pareil. Le bruit de la fonte, la charge. Tu sais, les plus belles salles, il y en a qui se sont montées et tout en France, la salle, mais c'est trop aseptisé. Ouais. Je veux dire, c'est. Ah, moi, tout est j'aime trop pas. nickel. Tu vas dans la partie muscu, c'est plus pour des gens qui veulent faire de l'entretien que pour des gens qui veulent vraiment se. C'est très Instagrammable, mais Ouais, voilà. voilà quoi. Et après, il en faut pour tout le monde, on va pas tous chercher la même chose. C'est très bien. Il y a des salles qui arrivent à mixer un peu les deux, tu vois. Un côté très Instagrammable, mais tu vois, j'ai l'impression que la déco est jolie, mais il faut que tu sentes que les gens viennent pour s'entraîner dur. Faut le bon équilibre. Alors, je sais pas comment c'est maintenant, le Gold Gym à Venise. Ouais. C'est vieux. Ah oui, c'est vieux. Il y a beaucoup de body qui sont partis. Comme Los Angeles était devenu une cata, tu vois, pendant le Covid. Il y en a beaucoup, ils sont allés à Vegas et tout. Ok. C'est moins cher. La vie est beaucoup moins chère. Allez, 1, 2, essaie de la retenir un peu plus. 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, Allez, à fond, ouais. 10. Jay, vous l'avez vu à LA? Ouais. Il vit à Vegas, Jay. Très gentil. Très très bon homme d'affaires aussi. Ouais, et c'est pour ça qu'il a aussi il a une putain d'intelligence de relation. Quand il va à des compètes ou des machins, il va en backstage, il va dire bonjour à tous les gars. Ouais. Salut, il a un mot pour tout le monde. La legacy, comme ils appellent ça aux États-Unis, l'héritage, c'est vraiment l'archétype du gars qui arrive à faire ça, tu vois. Il entretient ça vraiment avec une certaine classe, des coups de main et tout. Tu sais, c'est le genre de gars, ils sont très forts pour ça, les Américains. Tu sais, t'as l'impression qu'ils te rendent un petit peu important ou unique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit mot, une petite tape dans le dos. Tu vois, c'est mon pote, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont très forts pour ça. On est pas loin de la taille de nos cuisses, hein, ça va. Allez. Encore. Ok. On va passer On enchaîne avec quoi là? au prochain.
Atterrage vertical, unilatéral avec la poulie. Ok. Ça reprend vraiment bien le coude le long du corps. Ouais. Ça va être pas mal. Ah, vous avez dû croiser quelques bodies quand même. On a essayé de croiser Arnold. Ouais. Il nous a dit qu'il est tôt le matin, parce qu'en fait, on a dû y retourner, je crois, en 2017, comme ça, ou 2018. Ouais, il va le matin en vélo. Et en fait, mais à ce moment-là, il était à l'hôpital. Ok. Il avait eu des soucis de santé. Et parce qu'en fait, on avait une série un peu humoristique qui s'appelait La Muscule. Et lui, dedans, tu sais, on était des gros beaufs. Ouais. Et lui, dedans, il était fan d'Arnold. Et tu sais, on voulait juste, franchement, c'était 2 secondes, juste s'il le croise et tu vois qu'il voit ses yeux, tu sais, il le check ou quoi. Donc on aurait bien aimé le croiser. On y a été une fois ou deux. Ils nous ont dit, là, en ce moment, il est à l'hôpital. Ah, ça t'est goré. Puis même, en vrai, c'est quelqu'un. Hein. Bah oui. Ah ouais, Oh, la muscu, mec, frérot. Tu imagines le gars qu'il a réalisé dans sa life. Des histoires comme ça. Et encore, si tu prends même encore avant, grosse société de construction. Oui. Il y a peu de gens qui le savent, ça, tu vois. Mais Ouais. même avant de faire les films et tout, il était déjà blindé, tu vois. Bah oui. Parce qu'il avait acheté Comme les Cameron, immeubles. c'est lui qui a, on va dire, médiatisé le bodybuilding. Derrière, grand champion, politicien. C'est un entrepreneur né, quoi, tu vois. C'est un Ah, bâtisseur. il a eu 3-4 vies qui sont. Ouais, mais et dans chaque ville, il a été numéro 1. Après, il y a une dimension. Il y a une époque Pour le, aussi, hein. pour le body, il y avait. Ouais, il y a une époque. Il y a une époque aussi. Mais il y a une dimension aussi génétique, toi. Oui. Tu peux pas faire, t'es éclaté au sol de base. Bon. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est sûr que avec ce mindset-là, spécifiquement dans une époque où beaucoup de choses étaient encore un peu plus réalisables aussi, je pense, tu vois. Quoique, tu me dis, Ah, mais ça aujourd'hui, va peut-être un mec qui a une s'appuyer. énorme influence sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, quelque part, il n'a pas de barrière non plus, tu vois. Un mec comme Chris Bumstead, Oui. quelque part, s'il veut faire un film demain, il le signe, tu vois. Un producteur, il est OK. Vu la fanbase qu'il a, il se fait quand même signer sur Ouais, une maintenant, production. ce qui t'aide, c'est les réseaux. Que lui était connu dans le body, mais il n'y avait Ouais. pas à cette époque les réseaux à te dire, il va ramener du monde grâce à ça. Ah, puis il était malin, le gars, tu vois. Toi, t'as été souvent contacté pour des rôles, pour ton physique. Ouais, pour des trucs, mais j'ai jamais. C'était pas intéressant, ça te chauffait pas. Non, parce qu'en fait, si tu veux, je pense que déjà, en vrai, on jouit pas d'une image incroyable en tant que personne musclée, quoi. Surtout bodybuilder. Les seules choses que le grand public ils ont eu à voir, c'est confession intime et tellement vrai, tu vois. Je Et veux pas du jouer coup- le beauf stéréotype. Mais de la- pour faire quoi en fait? Ça m'apportait quoi? Les gars qui font ça, c'est parce qu'en fait, ils pensent que ça leur apporte une fame, ils le font par ego, ou parce qu'ils disent, ouais, j'ai joué dans un film. Tu sais, quand tu commences à partir des trucs comme ça, c'est tout con, mais ils vont dire, ok, viens tes jours de tournage, tu mets ton alimentation, tu mets ton entraînement. Je trouve qu'il y a, y a un temps pour tout, des gens, effectivement. ils n'ont pas tout donné dans une carrière, et notamment dans des sports de combat ou quoi, et ils partent dans des films. Ouais, je suis Alors, soit t'as. Ouais. Cyril, si tu nous écoutes, Non, mais je trouve dommage. On parce t'apprécie qu'il- beaucoup, hein. Il a pas eu encore la carrière, j'ai envie de dire, qu'il aurait dû avoir. Je veux Mais dire, c'est un mec, c'est un tueur. ah mais et je alors, trouve- je suis d'accord avec toi, mais à ton sens, t'as pour lui. Non, c'est pour ça. Peut-être que lui, en vrai, il est mec. Il en a marre peut-être du Peut-être que MMA. lui, il est réglé avec ça, tu Oh, vois. sachant qu'il a une carrière de boxe avant. Ouais. Et tu sais, en fait, Ouais, on- mais j'ai envie de dire, putain, tu sais, sois champion. on cherche avant. pas tous la même chose. C'est comme si je te disais Ronaldinho dans le football. Frérot, il aurait pu avoir 10 ballons d'or, ça se trouve. Mais il aurait peut-être pas été heureux, tu vois. Lui, ce qu'il aimait, c'est faire ce qu'il a fait. Terminé. 100% d'accord avec toi. Je pense que C'est notre point de il a vue. kiffé sa vie, il continue à la kiffer, à faire la Ah, fête voilà. et à prendre le foot comme un plaisir, tu Tu vois, vois. de ouf. Et pas que de la Pour ça, performance. des fois, on se dit ça. Ouais, mais machin. En fait, peut-être juste le gars, il est. En fait, c'est comme ça, parce qu'il veut le vivre comme ça, il est heureux comme ça. Et à l'inverse, il serait pas épanoui. Donc, Et de toute façon, c'est quand même C'est- le but final de seule la chose vie, qui c'est te de reste dans la kiffer, vie- quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. La seule chose qui te reste dans tout ça, c'est si tu es heureux ou pas. T'as beau gagner des millions d'euros, faire n'importe quoi, être connu, si t'es pas heureux, ça sert à rien. Et en fait, le problème, c'est qu'il y en a qui pensent ils le sont pas heureux, et qui pensent qu'ils vont le devenir, soit avec Oui. l'argent, soit avec la célébrité. Faut que les gens fassent leur expérience, en fait. C'est peut-être un peu plus loin, là. Ça va là? Allez. 1, 2, 3. Ah, c'est bien rester dessus. C'est parfait, ça. Il est dur, hein, c'est dense. Allez, Alex. Voilà, essaye de rester en appui. Pas les tirer, à appuyer, voilà. Nickel. Parfait, ça. Allez. 2. 3, on va juste mettre le coude un peu plus devant, voilà. Nickel. Ça, c'est de mettre cet à coup, parfait. Voilà, appuie bien, retiens, retiens, et appuie. Ok. Je l'ai bien senti celle-là. Ah, ça doit être que t'as modifié un peu le mouvement. Je descendais On moins. appuie dessus. Ah, mais c'était, oui, mais c'était bien.
Allez, essaye de pas aller. Il y en a combien en France Deux. des body pro? 3. En open? Ouais. On est 5. J'espère avoir oublié personne. Hein. Il y en a peut-être un 6ème, je crois, mais qui. Je sais pas s'il concourt ou tu vois. Ouais, ce qui est faible au final sur tout le pays. T'as déjà fait la carte pro en open. Ouais. Et après, c'est pareil, il y a être pro et être pro, quoi. Ouais. Sans vouloir manquer de respect à personne, tu vois. Quand tu dis pro, c'est carte pro IFBB. Exactement. C'est la seule fédération qui a. Il y a de cartes pro là actuellement de gens qui concourent? Je sais pas. En vrai, trop. Trop. Ah ouais. Trop. Ah, il en a gagné tous les week-ends. Ah ouais, c'était pas ça. Ouais. Presque toutes les palettes. Hein. Il en manque une. Allez. Allez. On monte un peu, frérot. Ouais, mais Tu veux, on met un peu plus lourd, tu veux ouais, j'appuie mais un la peu. dernière plaque, Parce que là, je veux dire, on va se faire chier là, tu vois. tu peux te suspendre. Vas-y. Vas-y, j'essaie une rep. Allez. Ah, il veut y aller propre, t'as vu hein. Il s'est concentré, c'est genre. Il l'a tapé. Tu sais, des fois, t'as des gars qui arrivent, tu sais, en powerlifting, ils sont calmes. Ouais. Sur une barre d'enculé, tu vois. Lui, il a fait pareil. Il arrive genre. Ah, mais tu sais, il a fait semblant, ça va. Tu dis, Le fais-en mec une qui s'est deuxième. concentré, tu sais, qui fait du kung fu avant de taper la brique. Et tu l'obtiens la carte pro, mais tu peux pas par exemple l'acheter. Non. Ouais. Au bureau de tabac. The Bee, le mec, il est au souk. Je vais prendre une carte orange et une carte pro, s'il vous plaît. Ouais, je te fais pas des cartes pro là. T'as pas de la contrefaçon. L'autre, il arrive. Ouais, si, Allez, je te Vent. fais ça tranquille. C'est une fausse, ça, monsieur. Tu les suis, tes concurrents un peu? On se connaît tous. Non, mais je veux dire, pour regarder où ils en sont de la shape, tout ça, où ça se cache un peu. Non, ça c'est de la connerie ça. C'est le gars qui fait ça. Qui se cache? Tu sais, la lumière, Instagram. Bien sûr. T'en sais rien, ça se joue sur scène. Ah, tu veux dire, tu t'entraînerais pas différemment en fonction de ce que tu vois. De toute façon, tu t'entraînes pour être le meilleur. Ça, mec, c'est une erreur à faire. C'est une grosse erreur ça. Allez, gros. 4. 6. Allez. 10. Encore. 7. Allez. 8. 9. La dernière. Toi, tes séances, tu essayes de faire en sorte qu'elles soient complètes, mais t'as pas un ordre d'exercice précis ou... En général, si, je respecte quand même certaines choses. Tu vois, par exemple, on a démarré avec un exercice qui demande quand même beaucoup plus d'influx et de force. Ouais. Là, on termine un peu avec des trucs au poulie. Bon, à part le... C'est mon polyarticulaire. On va dire la pré-fatigue. Ouais. Tu commences par le polyarticulaire. En gros, ouais. Du coup, je le fais en marteau. Ouais, je suis pas trop à l'aise. Vas-y. Je me sens tellement maigre quand je me regarde là. Après, on va faire du posing, mais se met 1m50 derrière nous. Non, mais regarde, juste j'avance d'1m50. Et je me mets au même niveau, tu vois. Tu sais, C'est vrai que ça marche bien le tu changement. vois la vérité, tu sais. Ouais, les mecs, ils outlanguent de ouf. Hein. Bon, t'en as, moi, des fois, je veux dire, sur les réseaux et tout, ils disent, ah, j'ai le même physique que toi à peu près. Il me dit, je fais 1m72, 60 kg. Je dis, bah non. Tu vois, je veux dire, j'ai 12 cm de plus, 25 kg de plus. Tu vois, c'est pas pareil. Non mais souvent PJ, les gens quand ils le voient en vrai, ils disent ah ouais quand même. Non, mais ça dépend. Il imagine des mecs qui font 2 mètres, ils m'imaginent faire 2 mètres. Je dis, bah non, frérot, je veux dire, j'ai jamais menti, tu vois. Je fais un 82. En fait, il m'imagine plus grand et plus Ouais, mince. ouais. Plus gros, ces bâtards. Et moi, il m'imagine plus petit parce que je suis toujours à côté de lui, tu vois. Ouais, normal, je vois. Ouais. Ah, mais ça va quand même, t'as un physique solide. Hein. Ça fait mal ou pas? Ça va quand même. Bah, non, mais ça dépend où on se place. Oui. Et si on parle de la norme, c'est largement au-dessus déjà. J'espère. Plus il en rajoute, plus il s'enfonce. Ouais, mais Non, tu sais t'as vu, t'as ce qui raison. me fait le plus Tu mal, dis, t'es c'est qu'il dit largement ça de au-dessus. toi. Sur les mecs lambda, franchement, on dirait que t'es sportif, quoi.
Mec, j'ai dit que t'étais largement au-dessus de la norme. Vous voulez que je dise quoi? Tu pratiques un peu la muscu en salle et tout? Je fais du poids du Non, mais corps. mec, vraiment, t'as un physique solide. En fait, je sais pas. C'est qu'il parle que de toi. Donc ça veut dire que moi, T'as vu, vraiment, je suis pas allé sur le sujet. Je suis pas allé sur le tu sujet. cours. Comme si t'étais pas là. C'est vrai, c'est vrai. tu cours ou pas? Tu cours beaucoup. Non, mais vous avez pas le même morphotype. Il est un peu plus petit que toi, il a des clavicules un peu plus larges, donc déjà, il est plus costaud de base, tu vois. Toi, t'es un peu plus grand, t'es un peu plus fit, tu vois. Maintenant, après, on fait le même poids avec t'as un t-shirt. 10 Ça cm se trouve, t'as ton t-shirt, mec, t'es déchiré, t'es dur comme ça, et là, je te dis, ouais, j'étais en physique de On malade. va tu vois. enlever. Ah, c'est surtout si Dans j'enlève la le salle de caleçon. posing là-bas, il Ah va ouais nous montrer un peu. Vas-y, on fait ça si tu veux. Tu vois, sur le biceps, il y a un petit biceps. Tu sais, qui apparaît. Voilà, sur son biceps, il y a mon biceps. Bon, je change d'exo là. Allez. Du coup, là, ce qui est pas mal, contrairement aux haltères, c'est qu'avec les poulies, t'as une tension qui est constante. Ouais. Là-bas, évidemment, t'es tributaire de la gravité, tu vois. Et là, peu importe, t'as une tension qui va être constante, peu importe à quel endroit tu vas faire le mouvement. Donc pour ça, c'est les poulies, c'est pas mal. Là, en plus, ici, ça nous permet d'être, tu vois, vraiment en étirement, quoi. Non, quand même. Alors moi, s'il y a un truc qui me frustre, c'est faire une série dans le vide, quoi. Ou alors, tu sais, les mecs qui viennent, ils t'assurent et puis ils niquent ta dernière rep. Ah, mais ça, c'est grave. Ouais. Tu viens de me niquer toute ma série, quoi. Tu sais, t'as aucune satisfaction, y a rien. On sent quand même le go muscu qui vit en lui, quand même. C'est pour dire des trucs comme ça, tu vois, faut l'être un peu, quand même. Hein. Ah, nickel, c'est vraiment de rester sur la contraction en haut. Bim, tu le serres bien, là, tu restes dessus. Parfait, ça. Sans emmener le coude devant, nickel. T'as le droit de respirer, frérot. Ah ouais? Juste plie, amène pas les coudes devant. Plie, vas-y, compresse-le en fait. Nickel. Enfin, je lui dis ça alors que ça commence à être difficile. Ouais. Frère, là je fais ce que je peux, ferme ta gueule. Tu vois, souvent le biceps, les gens ils ont trop tendance à faire, tu vois, vraiment ce mouvement-là, tu vois. Alors, en fait, il faut aller compresser le biceps. Mécaniquement, l'action elle est juste là. Dès que tu commences à faire ça, c'est le biceps. Il a posé ses fesses et tout. Ouais, il est tranquille là. Petite garrot et c'est bon là. Toi, tu bois pas, tu fumes pas. J'ai beaucoup fumé. Ouais, je commençais à fumer tôt et je fumais un paquet par jour. T'as arrêté? Ouais, genre, je fumais vraiment quoi. Ouais, j'ai arrêté, ouais. En vrai, on va pas se mentir, il y a plein de sportifs de niveau qui fument. De moins en moins, ça devient une aberration en termes de santé et d'éveil, tu vois. Vraiment, tu te dis, ouais, ça sert vraiment à rien. Dans l'équipe de France Les 98. fouteux, ils fument tout. Mais même encore maintenant, Verratti, il fumait hein, au PSG, tu vois. Ouais. Il faisait des matchs, tu vois. Enfin, Après, on parle de sport où je pense la condition physique, c'est pas ce qu'il y a de plus important, tu vois. Attends, frérot, au foot, le cardio, t'es un fou. Je pense que c'est pas qui est déterminant. Ouais, t'es un ouf, t'es un ouf. Tu t'es de ma gueule, mais t'as posé ton petit cul aussi. Ah, je suis bien. Là, j'ai fait, tu sais, je suis en mode tire-fesse un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Allez, focus ça. C'est énorme hein, ce qu'il a mis. La chance, ça fait rire. Bon, en vrai, je m'en tape, tu vois. Il est quand même dans l'efficience, là. Allez, Niche. Tu sais, t'as déjà allé comme si t'étais son petit. Allez, allez, fiston. allez, saute dans la piscine, allez. Allez, n'aie pas peur. Gros, Allez. il s'arrête là. Vas-y, finis là, t'arrives. C'est toi qui dis ça, mais il décharge à chaque fois après toi, quoi. C'est pas vrai. Pas là. Ah. Mais sur la séance. Ah oui. Les bras, non, pas trop. Les bras, ça va. Non, parce que c'est un peu léger, mais bon, je vais pas monter, tu vois. Il accélère, tu vois, pour avoir moins de confiance. Ouais, c'est ça. Je connais les techniques. Avec ça, il n'y a que les expérimentés, ils connaissent ça, tu vois. Vas-y, mais plus lourd. Mais là, t'envoies que de l'impulsion. Bah. Les gars, on va vérifier un peu ses physiques, voir si c'est solide ou pas. Voir si PJ il nous cache quand même un physique d'Apollon sous le t-shirt, là. Il y a eu la sèche en ce moment ou non, rien? Alors ça m'énerve encore plus. Non, mais je demande. En fait, je questionne. Je suis pas en train de juger, là. Hein. Non, si, bah, je vais faire un peu attention, c'est tout. Ouais. Ok. On va voir ça en direction salle de posing. On va s'envoyer quelques pauses. Oh, ça va, oh. Oh putain, il me dit ça va.
Mec, t'as des bons pecs, hein. Non, mais sur le t-shirt, on se rend pas compte. Non, mais vraiment. Ouais, c'est t-shirt noir en plus. Les Ouais. pecs, je travaille pas de ouf. Je travaille pas mal les épaules parce que je pense que c'est mon point fort, les pecs. Genre, je fais Ouais, un ah, exo. bah, ça, c'est sûr. Je fais un exo, c'est tout. Par rapport au développement Par des contre. épaules et tout, on voit que les pecs sont plus Ouais. Mais prédominants. parce que je pense qu'aussi au début, je faisais beaucoup les pecs. Tu sais, quand j'ai commencé. Ouais, je comprends. Et je pense que ça s'est beaucoup développé. Je faisais pas assez les bras, donc en vrai, je les reprends un peu quand même et je fais beaucoup les épaules. Il est fin mais large. Ouais. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? plus fin comme La ça. taille elle est toujours fine, mais les épaules elles étaient larges même avant la muscu. Mais toi derrière moi, on va voir si je te cache. Ah, c'est un délire. Ah, c'est bon, là. Non, faut que je me mette comme ça, du coup. Fais le truc là comme ça avec les bras là. Ah ouais, vas-y. Attends. Un peu plus haut les bras. Un peu baisse. Ça fait vraiment une chimère, tu sais. Ouais, chelou. Oh là, je me sens maigre, Ouais, gros. bah, ouais. En fait, tu te regardes dans la glace quand t'as les abdos en Attends, non. général, tu te dis ah ça va, je suis pas mal. Et tu regardes à côté, tu te dis frérot, je suis un enfant. Ah, t'as les abdos, hein, donc. Ah, bien sûr. Fin de prise de masse, abdos. Vacuum, t'arrives à beaucoup le rentrer? Ah ouais. T'as pas ce problème du ventre qui sort. Je l'aide dès que je suis essoufflé, tout ça, tu vois. Ouais. Il y a pas mal de gens pareils, tu sais, maintenant ils sont tellement matrixés par ça qu'ils te le disent toujours. Ouais. Les gars, faut pas oublier un truc. Tu manges 6 fois par jour, je m'envoie 6 litres d'eau. Quand tu manges des repas où tu manges 400 grammes de riz plus tes potes, Bah oui. t'as le ventre gonflé, frère. Bah oui. Non, mais Mais oui. n'importe qui. Le mec il dit ah, En mangeant ça y bien est, moins t'as le que ventre ça. gonflé. Ouais. Les gars, arrêtez avec ça, s'il vous plaît, tu vois, c'est pareil pour tout le monde. Et toi, les dorsaux, t'es comme ça. Attends, tu me pousses vers le haut. En fait, tu fais le pose de danse, mec. On dirait que tu fais le coq là, tu sais. Je sais pas, ouais, parce qu'en fait, j'essaie de trouver un truc, mais. Voilà, 16 ans. Et demi, 16 ans et demi. Nous voilà à la fin de cette séance. Bonne séance de partage. Ouais, c'était On cool. a bien allumé au début, c'était sympa. Le rythme est un petit peu baissé. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de conversations aussi intéressantes. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que, bon, déjà, en tout cas, j'ai apprécié partager cette séance avec vous. Franchement, c'est cool. On se connaît. Partagé. À la base, on se connaît pas. Mm. Et en vrai, je suis aussi, je vais pas dire agréablement surpris, ça veut dire que je me faisais aussi une fausse idée de votre personne. On a des têtes de con et ça va. Non, mais franchement, très honnêtement, ça va. Beaucoup de connaissances aussi, mine de rien, sur la musculation, l'anatomie, machin, etc. C'est important aussi de le rappeler quand même. Parfois, quand on est genre, tu sais, juste influenceur fitness, mais vous avez un vrai background. Les perfs, franchement, et les physiques sont vraiment solides. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé, si la séance, ça vous a plu. C'était lourd. C'était lourd. Ouais, on va continuer la discussion. On a gardé des questions très intéressantes Ouais, sur ça- toi. là, j'ai un petit peu peur. Du coup, ça se trouve, les gars, ça va me vrai- mettre des bâtons dans les roues dans le podcast. C'était lourd et c'est aussi de cette manière qu'on aime s'entraîner. C'était un bon moment passé ensemble. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, le pouce bleu, machin, etc. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, les gars, foncez. On arrive aux 100 000, vous le savez déjà. On a un petit peu de mal en ce moment, mais ça va arriver. Vous savez, c'est le meilleur soutien que vous pouvez nous apporter, que ce soit pour produire ce genre de vidéos et même aller faire des feats à l'étranger, etc. On ne vous le dit jamais assez, mais voilà. Un grand merci à vous. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. Bref, peu importe à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao! Ciao.